Bonsoir. Euh, je fais cette vidéo-là en français, mais elle est adressée aux franco-tunisiens ou franco quelque chose d'ailleurs, hein, suite à ce qui vient de se passer par rapport à Charlie Hebdo. Tout le monde a mis son grain de sel. Moi, je vais faire mon petit grain de sable aussi. Euh, je suis animatrice, enfin j'ai arrêté. J'étais animatrice socioculturelle en France. J'ai exercé ça pendant longtemps. Et je sais par expérience et par pratique que en France, on ne subventionne pas la culture, malheureusement, on fait des gens incultes. On pouvait financer le karting, le billard, le foot, mais pas aller dans un musée ni au mémorial, puisque j'avais exercé à Caen. Donc, ce qui vient d'arriver, malheureusement, moi je ne suis pas nourrie à Charlie Hebdo et je ne connais pas Harakiri, je ne suis pas de cette génération-là. Ça n'empêche que je puisse déplorer ce qui vient d'arriver. Sauf qu'en même temps, j'essaie de porter un regard plus, plus à long terme. Ça veut dire, ça fait un moment que c'est un petit peu récurrent, ces histoires-là. Qui a tué ces pauvres gens? Pourquoi? Parce que ça fait un moment qu'on a envie de renforcer comme la sécurité en France, hein, qu'on a envie de nous surveiller de près. Donc là, on va nous passer une loi, ça c'est sûr, pour nous surveiller de plus près, hein, quitte à mettre une puce dans le lit hein, pour savoir dans quelle position on couche ou on dort, hein, enfin peu importe. Je déplore l'assassinat, mais derrière, qu'est-ce qu'ils veulent nous passer? Après, il faut associer ça aussi au... Moi, je ne dissocie pas les choses, hein, donc j'associe toujours les choses. Et comment ça se fait que la FP, elle a fait sortir la mort des deux Tunisiens qui étaient capturés, enfin des journalistes tunisiens, je veux dire, capturés en Libye, et puis après, ils ont fait un... C'est la FP quand même, hein. C'est pas ma voisine qui m'a raconté ça, hein, c'est la FP. Donc, parallèlement, ces deux histoires-là, quand elles arrivent toutes les deux en même temps, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, à mon avis, soyons vigilants. Soyons vigilants parce que là, ils veulent nous faire passer une loi, une loi pour... voilà, c'est l'ordinateur qui s'y met. Une loi pour nous contrôler un peu plus et nous espionner un peu plus. Et donc, il ne faut pas que cette loi-là, je ne sais pas laquelle qui va passer, qui vont fomenter ou créer. De toute façon, là, bientôt, on va aller au détecteur de fumée à la maison. Donc, même plus, on pourra même plus faire de grillade à la maison. Hein. Euh, je ne suis pas musulmane, je suis athée. Mais je suis de culture musulmane. Et sincèrement, je m'en fous de l'islam et je m'en fous de la chrétienté et je m'en fous des juifs. Je m'en fous complètement de ces gens-là. Les religions monothéistes, les trois religions monothéistes, c'est des trois religions racistes. Vous n'avez qu'à voir, ils sont tous blancs, il n'y a pas de noir là-dedans. Hein. L'autre jour, j'en parlais avec quelqu'un, il me dit s'il y a un roi mage qui est noir. Après, on te dit que dans l'islam, le prophète, il avait libéré quand même un esclave. Mais dans les compagnons, il n'y en a pas. Il n'y a pas de noir. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas de bridé. Donc, c'est des religions qui sont faites sur mesure. Là, ce soir encore, je me suis tapé Laurence d'Arabie pour voir un petit peu l'histoire. Parce que moi, j'ai jamais pas vu ce film-là, mais puis, ça m'emmerde, mais je le regarde comme documentaire, comme documentation, et puis c'est tout. Hein. Donc, moi, c'est un message que je passe aux Français, aux Tunisiens, et
tous ceux qui sont en double nationalité. Moi, je suis une double nationalité, une binationale. Et là, je salue Marine Le Pen au passage, malgré que je ne l'aime pas. Je suis d'accord avec elle, la binationalité, ça ne devrait pas exister. Moi, j'en souffre. J'en souffre. Réellement, cette binationalité, c'est plus un fardeau qu'autre chose. Euh, Qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre? Je m'adresse en français, même les Tunisiens comprennent le français, ceux qui veulent me comprendre, ils me comprendront de toute façon. Mais n'oublions pas non plus que le policier qui est mort, il s'appelait Ahmed, hein. Donc il s'appelait pas Nicolas, hein. Enfin, il y en a un Nicolas qui est mort aussi. Et dans les quatre, il y a un juif tunisien qui était plus tunisien que juif, Yoav Attab, que j'aimais beaucoup, qui portait bien le costume tunisien, la djebba, qui avait des photos avec le drapeau tunisien, qui était binational malheureusement, comme la plupart. Hein. Bon, bref, c'est notre malheur. On essaie de nous diviser. Il ne faut pas qu'on se divise. On est des Français, on est des Tunisiens, on est des Marocains, des Algériens, des Turcs, enfin je sais pas quoi. Euh, Si on est des Français, on est en France, on vit sous le même drapeau et on doit défendre le même drapeau, la même devise, fraternité, égalité, liberté. On est tous la main dans la main et tous ceux qui portent la nationalité française, ou pas française d'ailleurs, hein, c'est pas parce que c'est un Indien qu'il faut le tuer non plus, hein, on doit s'unir sous euh, un slogan qui est vivre ensemble. Et alors, je sais qu'on est surveillé, de toute façon, que de toute façon, je vais être enfin, sans doute filé. Voilà, bah, je tiens à dire à Monsieur Cazeneuve, de Cazeneuve ou Cazeneuve, je sais pas, bon, bah, plutôt que d'aller manger à l'Institut de monde arabe avec ton pote là. Oui, oui, je dis tant parce que moi, je ne suis pas née dans une société qui vous voit. Donc, je dis ton pote chirurgicalisé là, il s'appelle comment? Jacques Lang. Hein. Plutôt que d'aller à l'Institut du monde arabe, autant rester au ministère et autant surveiller les cercles d'après la prière qui sont en train de se construire et qui en sont en train d'augmenter en France. J'ai vu ça parce que j'avais une voisine, je n'habite plus au même endroit, hein, déjà, qui a un garçon qui a 18 ans maintenant ou 19 ans et qui fait la prière musulmane. Et depuis quelque temps, il fréquente ces cercles-là. Ces cercles-là, ils n'ont pas existé comme ça par hasard, avec le Chaloumi, là, hein, et puis, il faut arrêter de faire présenter la communauté musulmane par des gens que vous choisissez. Laissez les musulmans de France choisir leurs représentateurs. Parce que là, franchement, Chaloumi, bon, bah, moi je veux bien, hein, mais il y a mieux que ça. Je reviens à dire que je suis athée, fondamentalement athée, mais ce que je vois autour de moi, au niveau de la... On est en train de monter les Arabes contre les Juifs, enfin, je veux dire les musulmans arabo-musulmans, on fait pas mal d'amalgame, contre les Juifs. Ceux qui s'en font un sandwich, c'est les catholiques ou les chrétiens, comme vous voulez, appelez-les comme vous voulez. Euh, et que ça devient vraiment très, très dangereux. Sachant que moi, ça fait au moins 5 ou 6 ans que je dis que de toute façon, la guerre en Palestine passera par la France. Alors soyons lucides, soyons français, à tous mes frères, mes soeurs, françaises, français, soyons ensemble, français. Après, on s'en fout, après on s'arrange. On s'arrange, français, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, je sais pas moi, hindouistes, athées, tout ce qu'on veut. Mais d'abord, ce qu'il faut sauver, c'est la France, et il ne faut pas qu'il nous passe une loi à la con pour nous surveiller.
C'est ça le plus important. Ils vont nous passer une loi pour nous surveiller au fin fond de chez nous. Et c'est ça ce que je crains le plus. Voilà, adieu la liberté donc. On a sacrifié plus que de 12 personnes, hein. On dit 12, mais il y en a beaucoup plus malheureusement. Et l'AFP, message à l'AFP, arrêtez vos manipulations à la con. Ça ne marche plus. Arrêtez. Mais vraiment, l'AFP, il faut arrêter parce que c'est pas la première fois et je peux vous en sortir, hein, depuis 2010, je vous suis, hein. Donc voilà. Moi, je m'adresse à mes frères, mes sœurs françaises, français, de n'importe quelle origine qu'ils soient, du moment qu'on se réunit juste avec le drapeau français. Voilà, c'est tout. Sous la France. Et puis Hollande, malheureusement, n'est pas notre président. Je ne sais pas qui est notre président, mais on va peut-être trouver un d'ici là. Je vous embrasse tous et j'espère que c'est un message de paix que je passe. C'est pas vraiment euh, mon intention d'alimenter les polémiques. Les gens qui sont morts n'ont pas alimenté mon enfance. Je ne les connais pas très bien, j'avoue. J'aime bien Plantu. Heureusement, il est encore vivant. Les autres, je ne les connais pas très bien. Je suis arrivée en France, j'avais 25 ans, aujourd'hui j'en ai 50. Donc, ils m'ont pas vraiment. Je ne me suis pas alimentée de leur littérature, mais je crois que c'est des gens qui étaient très 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 bien parce que les gens, tous ceux qui sont autour de moi, les déplorent et ils en pleurent. Mais le petit Ahmed aussi qui est mort, c'est un Français, hein, il était au service d'État. Donc, euh, donc voilà, ne faisons pas l'amalgame des choses. Un mort, c'est un mort. Un être humain, c'est un être humain. Qu'il soit dessinateur, qu'il soit intellectuel ou qu'il soit un vigile, comme le Bourara là, qui a été tué dans un supermarché. Un être humain, c'est un être humain. Qu'il nous ait marqué ou pas, c'est d'abord un être humain. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir quelques amis qui seraient dans la même optique que moi. Moi, je suis française. J'ai abandonné mon autre nationalité parce que je ne pouvais plus faire les deux. C'est trop difficile être binational et c'est très très difficile, hein, d'ailleurs. Et puis, je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes, hein, mais c'est vraiment difficile. Et puis voilà, je suis binationale, malheureusement. Bon, je l'étais en fait, maintenant je ne suis plus que française. Et je me bats pour la France, et je voudrais qu'on vive en paix dans ce pays-là, et qu'on nous arrête avec Charlie Hebdo, et des histoires comme ça, c'est récurrent. Mais j'aimerais bien savoir qui est derrière tout ça, et pourquoi on a fait tout ça, et qu'est-ce qu'on va passer comme loi après. Les morts sont morts. On peut les pleurer, on peut en penser tout ce qu'on veut, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et on est en état de choc, tout le monde. Donc, bah forcément, on va pas voir. Bah oui, après ils vont dire, ah oui, bah voilà, là il faut passer telle loi. Et nous, alors en état de choc, ah bah oui, 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 bien sûr. Et après, on va se retrouver vraiment dans la merde. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Il ne faut pas qu'il nous passe une loi qui va limiter de notre liberté. Et c'est ça ce qui va se passer. C'est le but de cet attentat-là. Merdique, horrible, tout ce que vous voulez, gerbant, enfin tout ce que vous voulez. Mais le pire, c'est qu'il va y avoir une loi qui va passer derrière. Et c'est ça le pire. Ben, je vous remercie si vous m'avez bien écouté. Je souhaite très bonne soirée, enfin bonne nuit, parce que là il est 3 h du matin. Et puis, ben voilà, c'est un pseudo, bien entendu, que j'utilise là. Au revoir.